mon atelier commenceront à s'installer, à s'étoffer, après avoir installé le tour, la fraiseuse, tout récemment, et me manque maintenant un autre accessoire assez important dans cette activité que d'usinage de modélisme, c'est une fonderie d'aluminium. C'est l'objet donc de cette vidéo, ça va être de vous montrer les phases de réalisation de ma fonderie d'aluminium. Alors pour ça je vais utiliser, si vous allez voir sur internet, vous verrez pas mal de sites qui vous parlent, traitent du sujet. Je vais utiliser une bouteille de gaz vide, entre guillemets vide. J'insiste sur un point très important avant de commencer l'explication, c'est la sécurité. Donc travailler sur des bouteilles de gaz, découper une bouteille de gaz, c'est extrêmement dangereux si on ne prend pas les précautions nécessaires. Les précautions nécessaires, c'est quoi? C'est de vider la bouteille, mais même vide, une bouteille de gaz, elle est explosive, et même, je dirais, surtout vide. Donc il faut prendre une bouteille dont on sait qu'il n'y a théoriquement plus de gaz à l'intérieur, ce qui n'empêche pas qu'il y a quand même des vapeurs. Et il va falloir, il y a plusieurs méthodes qui vous sont proposées sur internet. Moi, celle que j'ai choisie, c'est celle d'enlever le robinet. Le robinet est fixé, c'est un pas de vis, par un pas de vis, mais par contre il est serré très fortement. Et donc c'est de dévisser le robinet, après m'être assuré qu'il n'y a plus de... Après avoir laissé la bouteille de gaz ouverte pendant plusieurs semaines, parce que c'est une bouteille de gaz que j'avais à disposition, et j'ai laissé le robinet ouvert. Bon, elle permettait, il n'y avait plus de gaz pour pouvoir allumer un réchaud, mais il y a toujours un reste de gaz au fond, donc j'ai laissé le robinet ouvert. Ça suintait plus, on n'entendait plus rien, mais il y avait toujours du gaz à l'intérieur. Vous avez ici le robinet de la bouteille de gaz que j'ai démonté, vous allez la voir tout à l'heure. On peut voir, c'est un pas de vis, c'est vissé. Je vais vous montrer la clé qu'il m'a fallu utiliser pour ça. J'ai utilisé cette clé, une clé à griffe, assez costaud, assez grande et largement insuffisante pour pouvoir débloquer le robinet de la bouteille de gaz, donc par la seule force du bras. Il a fallu que j'utilise une massette et que je tape dessus. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment très serré. J'ai dévissé le robinet, ça représente, c'est à mon sens la méthode la moins risquée. Pour cela, il a fallu que je cale la bouteille. Bon, après chacun fera appel à son astuce pour ça. Caler la bouteille et ensuite défaire le robinet avec la clé à griffe, tourner, taper avec une massette, on arrive. Et puis après, on le démonte. Et une fois qu'on a enlevé le robinet, donc j'ai rempli la bouteille de gaz d'eau jusqu'à ce qu'elle déborde, et vous allez voir, ça va sentir le gaz, vous allez sentir, vraiment ça sent le gaz, et il y a des vapeurs de gaz qui s'échappent, on le voit, à mesure que l'eau rentre dans la bouteille. Et je laisse la bouteille pendant 48 heures pleine d'eau, et au bout de 48 heures je l'ai vidée. Partant de là, ma bouteille était vide, et j'ai pu commencer la découpe à l'aide d'une disqueuse de la bouteille. Je n'ai pas filmé ces opérations-là, parce que bon, déjà ma vidéo, je pense qu'il va y en avoir 2 ou 3, je ne sais pas comment, je ne sais jamais à l'avance combien de temps dure une vidéo. Donc si j'avais dû vous montrer le disquage, tout ça, la découpe, c'était pas très instructif. Simplement, voilà, j'ai préféré vous expliquer donc comment j'ai procédé, quel a été mon choix. J'insiste beaucoup sur la sécurité. Une fois qu'on prend des précautions, le danger il est considérablement réduit. Je ne suis pas suicidaire. S'il y avait eu un gros risque pour moi, je ne me serais pas hasardé à ça. Une fois qu'on prend toutes les précautions, donc s'assurer que la bouteille de gaz ne contient plus de gaz sous pression,
ensuite dévisser le robinet, après chasser le gaz, les vapeurs de gaz qui sont à l'intérieur avec de l'eau. Voilà le processus que j'ai suivi. Attendre un petit peu, quelques jours encore, parce qu'on n'est pas pressé à la minute. Et ensuite je découpe avec une disqueuse, j'ai découpé ma bouteille de gaz. Vous allez le voir tout à l'heure le résultat. Je vais maintenant vous expliquer un peu plus en détail comment je vais faire cette fonderie. Voici le schéma qui va vous expliquer et vous faire comprendre. La bouteille de gaz donc a été découpée. Une partie de la bouteille de gaz, celle du haut, celle qui comportait le robinet, est conservée, elle est découpée à une certaine dimension. Ça formera un couvercle. À l'intérieur de la bouteille de gaz, je vais couler un mortier de réfractaire. Ensuite, à l'intérieur, lorsque la fonderie sera terminée, j'utiliserai un creuset, le creuset qui est destiné à recueillir le métal en fusion et à le verser ensuite dans le moule, dans les moules. Vous avez ici donc la température de l'aluminium qui est de fusion de l'aluminium qui est située à 660,3 degrés, on va dire bon, dans les 700 degrés. Le mortier que je vais mettre, qui est un mortier réfractaire que je vais utiliser, est un mortier qui tient jusqu'à une température de 900 degrés. C'est un mortier qui sert pour les cheminées, pour les scellements de briques réfractaires dans les cheminées. Je vais également utiliser de la brique réfractaire pour ce qui est du revêtement intérieur donc de ma fonderie. Et ici, un trou qui va être aménagé à l'intérieur, puisque à l'intérieur de la fonderie, elle fonctionnera au charbon. Alors on peut utiliser du charbon de bois, moi je vais utiliser du charbon de forge, puisque je peux en trouver. Et puis je vais utiliser du gaz pour pouvoir un chalumeau que je vais introduire à l'intérieur là et qui va me mettre le feu au charbon et qui va apporter encore de la combustion. C'est le procédé que je compte utiliser. Je pense que c'est ce bon, d'autres l'ont utilisé, c'est ce qui va le mieux. Certains utilisent que du gaz, d'autres, il y a un peu de tout, il y en a qui utilisent l'électricité, bon ça c'est plutôt marginal. Et grosso modo, le plus souvent, c'est le gaz et le charbon ensemble. Voilà. Ce ne sera pas suffisant d'avoir réalisé la fonderie, le corps de fonderie avec son couvercle, et puis d'avoir fabriqué le creuset. Encore faudra-t-il fabriquer les outils qui vont permettre la manipulation du métal en fusion, du creuset. Ce sont des crochets spéciaux que je vais faire également dans du fer de maçonnerie de 10. Je vous montrerai à mesure, mais pour l'instant j'ai une petite idée de comment je vais faire, mais je peux changer d'avis, donc je ne l'évoque pas dans cette vidéo. Vous reconnaissez donc une bouteille de gaz. Bon, évidemment celle-là je l'ai découpée. Ça c'est le couvercle. Alors, le couvercle. Ici, il y avait le robinet. Évidemment, j'ai agrandi le trou, j'ai fait une ouverture beaucoup plus grande, nécessaire pour pouvoir faire, en fait, ce que ce sera la cheminée d'évacuation. Ça ne m'empêchera pas en cours de chauffe de la fermer avec une brique réfractaire, mais bon, voilà. Ça c'est l'intérieur de la bouteille, et j'ai fait dans du fer de 10, du fer de maçonnerie, du torsadé. J'ai fait des poignées, parce qu'il est nécessaire d'avoir un moyen de préhension solide pour pouvoir enlever le couvercle lorsque ce sera nécessaire. Ça a été soudé. La bouteille de gaz est en acier.
Alors ça c'est pour le couvercle. Et la bouteille de gaz à l'intérieur. Alors bon, je ne sais pas si on voit bien à l'intérieur, mais ça n'a pas grande importance. C'est pareil pour les poignées. C'est du fer de maçonnerie qui a été plié. J'ai percé, évidemment, j'ai soudé, c'est soudé à l'intérieur et à l'extérieur. Ce sera solide. Ici, l'orifice par lequel j'introduirai un chalumeau, il fait 5 cm de diamètre. Alors voici le mortier réfractaire que je vais utiliser. C'est un sac de 25 kg. Et comme on peut voir sur les indications, il résiste bien à une température de 900 degrés. Comme pour l'aluminium, il va nous falloir dans les 650 degrés, ça ira très bien. Si on ne veut pas avoir de désillusion, il convient de bien respecter le dosage prescrit en quantité d'eau. Donc bien lire le mode d'emploi. Voici les briques réfractaires que je vais utiliser. Alors, 11 cm sur 22 sur 3 cm d'épaisseur. Alors voilà la préparation de la fonderie. Voilà, j'ai fait un pré-assemblage des briques. Bon, je vais retirer effectivement tout ça puisque il va falloir que je coule d'abord le socle, le fond du four. Voilà. Au fond du four, j'ai mis une grosse brique réfractaire qui va également m'éviter d'user trop de ciment réfractaire. Et il vaut mieux utiliser de la brique réfractaire également parce que ça assurera une meilleure performance de la fonderie. Les tubes plastiques évidemment seront retirés avant la prise complète du mortier. Et au fond,
Le fond a pris, c'est pas sec, hein, mais ça a bien caillé. Et je vais pouvoir continuer à monter à l'intérieur, disposer les briques en rond autour du tuyau que je vais mettre qui servira de coffrage. Alors maintenant je vais enduire le tuyau qui va me servir en somme de coffrage pour l'intérieur de la fonderie. Je vais l'enduire d'huile de vidange, d'huile usagée, hein, c'est pas à peine de mettre de la bonne huile. Et ça va me permettre de faciliter le démoulage. Donc ça n'aura pas de conséquences sur le résultat final, hein, de la prise du mortier. Voilà, donc on y va copieusement parce que ce ne sera pas évident de démouler. Alors j'ai repéré le niveau à peu près. Alors mes briques vont reposer là-dessus, mais c'est pas grave qu'elles soient un peu enduites d'huile. Lors de la première chauffe, ça aura disparu. C'est pas gênant. D'où l'utilité de garder un peu d'huile de vidange pour ce genre de travail. Ça sent pas bon. Voilà, donc c'est bon là, j'en ai mis assez. Alors j'ai centré mon tube bien, de façon qu'il soit correctement réparti, et je vais commencer par mettre au fond une couche de mortier sur lequel je disposerai ensuite les briques. Si je mets tout du même côté, il va se décentrer. Voilà. Et là, je commence à disposer .
Voilà, c'est terminé pour le corps de fonderie, puis après il faut faire le couvercle. Alors évidemment j'ai pas assez de mortier, il faut que j'aille en chercher. On peut voir que c'est décentré, malgré l'attention que j'ai eue au départ de le caler correctement. Ça a bougé en cours de coulage. Non, c'est pas très grave, le préjudice c'est surtout esthétique. Alors voilà, j'ai procédé hier soir au démontage du tube qui servait de coffrage. J'ai fait ça à la nuit, j'ai donc pas pu faire de vidéo. J'ai fait ça à la nuit parce que j'ai craint que la prise ne soit trop forte et complique l'extraction de ce tube. On peut voir que bon, c'est pas encore tout à fait sec, il faut attendre au moins 48 heures pour que ce soit vraiment sec. Par endroits ça s'est écaillé, bon ça c'est pas gênant de toute façon. Autrement, globalement ça se présente correctement. Alors maintenant je vais m'attaquer au couvercle. Il a fallu que j'aille chercher un sac de mortier réfractaire supplémentaire, puisque les 25 kg ils sont passés là. Alors je vous montre là la modification que j'ai apportée à l'intérieur du couvercle. J'ai soudé deux barres qui relient les poignées ensemble. C'est surtout comme je vais couler dedans du mortier, j'avais peur qu'il se démoule, et ça serait certainement démoulé. Alors pour pouvoir le tenir bien accroché, j'ai relié les poignées à l'intérieur par ces deux ronds de fer, et comme ça je sais que ça tiendra, ça ne tombera pas. Alors j'ai préparé des éclats de briques réfractaires qui seront noyés dans le mortier, puisque c'est pas très bon de faire tout en mortier réfractaire. Je pense qu'il sera plus intéressant de mélanger des blocs dedans. Voilà, j'ai terminé donc le coulage de l'enduit réfractaire. Je vais attendre maintenant au moins 4 heures pour pouvoir retirer le tube là. Voilà, je viens de terminer, donc il s'est passé une douzaine d'heures, un petit peu plus. Et là je suis en train de surfacer le joint entre le couvercle et la fonderie, le corps de fonderie. C'est encore pas tout à fait sec, on le voit bien, toute l'humidité n'est pas partie. Le poids total est de 60 kg. Voici comment ça se passe.